Alléluia. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. En qui nous laissons tout pour venir parce que nous sommes reconnaissants pour lui rendre un culte agréable. Amen. Amen. Un culte où il va toucher le cœur de son peuple, que la grâce de Dieu puisse reposer dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Donc, on avait parlé la semaine dernière d'un thème que nous avons suivi. On avait dit que la suite viendra aujourd'hui. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, et l'Éternel nous a gardés, nous a protégés, et nous sommes là, c'est qu'il a voulu que cette parole puisse être prêchée. Alléluia. Amen. Si vous vous souvenez bien, on avait parlé sur la prophétie. Avant que la prophétie ne s'accomplisse. Amen. Et on avait parlé de l'attitude qu'on avait quand on reçoit la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. La prophétie, ce n'était que ça. Et on avait vu plusieurs sortes, plusieurs détails. Et la dernière phrase que je vous avais dite la semaine dernière, qui sera comme la frontière en fait entre le message de la semaine dernière et le message d'aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était la prophétie de Dieu ne se laisse pas ou ne s'accomplisse pas toujours sans que nous puissions passer par les épreuves et les tentations. Amen. Donc, deux fois, ça fait partie de nos vies. Avant que la parole de Dieu arrive, avant que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il y a toujours soit les épreuves, soit la tentation. Amen. Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Dieu nous fait traverser les épreuves. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est de la tentation à la gloire de Dieu. Très important, il faut marquer la gloire de Dieu. Amen. De la tentation à la gloire de Dieu. Je laisse à tout un chacun de pouvoir écrire de la tentation à la gloire de Dieu. Définition de la tentation, parce qu'on doit savoir de quoi nous sommes en train de parler. Quand je donne des définitions, je les donne selon la parole de Dieu, selon la Bible. Amen. Très important parce que nous sommes dans les choses de Dieu. Il faut que les définitions puissent avoir aussi le soubassement de la parole de Dieu. Définition de la tentation selon la Bible. La tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. Amen. C'est une incitation au péché et à suivre plutôt Satan que Dieu. Parce que plusieurs personnes, quand Satan vient te tenter, c'est pour que tu puisses tomber dans son piège. Amen. Qu'au lieu de suivre ce que Dieu t'avait dit, toi, tu vas commencer à être séduit par ses paroles, d'où Ève était tombée. Une partie de l'expérience de cette vie consiste à apprendre à résister à la tentation et à choisir le bien plutôt que le mal. Amen. La tentation. C'est pour cela qu'on a dit la tentation regroupe et la tentation et les épreuves. Amen. Parce que en toi, il y aura ce combat, ce choix à faire. Et qu'il faudrait, soit tu laisses, soit tu tiens bon pour que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Définition de la gloire de Dieu. Parce que le thème, c'est de la tentation à la gloire de Dieu. La gloire signifie que Dieu se manifeste. C'est le signe distinctif de sa présence salvatrice parmi les hommes. Amen.
c'est la présence salvatrice parmi les hommes. Quand on parle de salvatrice, ça signifie qui sauve. Donc, c'est l'intervention de Dieu parmi les hommes. Amen. Hein? Très important. J'aime bien donner les définitions. Comme ça, tout le monde sait de quoi nous allons parler. Amen. Hein? Tout le monde peut vérifier maintenant à la lumière de la parole si réellement les choses qu'on dit viennent de Dieu ou des hommes. Amen. Hein? Parce que je ne veux pas m'arrêter seulement à vous donner les définitions et à vous dire, dites Amen, j'ai raison. Nous allons vérifier dans la parole du Seigneur. Amen. Hein? Alors, nous allons reprendre le livre de Luc que nous avons commencé la semaine dernière. Luc 4. Mais cette fois-ci, nous prendrons du verset 1 au verset 13. Amen. Hein? Donc, aujourd'hui, j'aurai deux lectrices, la sœur Annette et la sœur Inès. Donc, que les services de médias se préparent pour pouvoir équiper tout un chacun. Si je lis aujourd'hui, c'est les filles qui vont lire. Amen. Hein? Donc, on va se lever déjà pour lire le premier verset. Il est capital. Parce que sans le premier verset, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Hein? Donc, le premier verset est capital. Là, d'abord, c'est l'Église qui va lire. Et après, nous allons continuer. Ça sera les filles donc, qui vont s'échanger. Chacune, à chaque fois, aura à lire le verset qui suit. Amen. Hein? Donc, lisons le premier verset. Il est écrit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Je relis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Hein? Très important. Parce qu'il faut que tu saches quand la tentation arrive, plusieurs personnes pensent que non, comme je suis rempli du Saint-Esprit, rien ne peut m'arriver. Amen. Hein? Le diable ne peut même pas s'approcher de moi. Et là, nous allons parler de Jésus-Christ. Amen. Hein? Jésus-Christ, pour qui nous sommes tous ici. C'est lui qui a fait que toi et moi, nous puissions être des frères et sœurs. C'est lui qui a réussi à regrouper des nations. Amen. Hein? Et en a fait des disciples pour que nous tous, nous puissions servir Dieu. Voici, on nous dit, il était rempli du Saint-Esprit. Il revint où? Du Jourdain. Si vous vous souvenez, qu'est-ce qui vient de se faire passer au Jourdain? C'était là où il venait d'être baptisé. Là où l'Esprit de Dieu est descendu. Là où l'Esprit de Dieu a prononcé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Hein? Amen. À partir de là, normalement, le diable était censé avoir peur en disant, je ne peux pas m'approcher de cet homme-là. Parce que même les cieux viennent de témoigner. Qui était cette personne? Amen. Hein? La prédication d'aujourd'hui, c'est pour que tu saches, pour que tu te rassures. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne puisse être au contrôle de toutes choses. Amen. Hein? Aucune épreuve que tu peux traverser qui dépasserait la puissance, la force de Dieu. Aucune épreuve que tu peux traverser qui dépasserait l'intelligence de Dieu. Amen. Hein? Dieu est au contrôle de toutes choses à chaque instant de ta vie. Tout à l'heure, nous avons chanté qu'il était au cœur de nos vies. Amen. Hein? Il est au cœur de ta vie. Il faut que tu le saches parce que c'est très important. Parce que deux fois, nous oublions quand nous traversons des épreuves, quand à un moment dans notre vie, les choses ne fonctionnent pas selon notre intelligence. On commence à douter, on commence à se lamenter, on commence à avoir peur. Amen. Hein? Mais je tenais à vous dire, c'est l'Esprit lui-même qui a conduit Jésus-Christ dans le désert. Amen. Hein?
Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches, ce que tu vis dans la chair, avant cela, c'était déjà dans l'esprit. Tout commence par l'esprit. Amen. Hein? Parce que le combat de ta vie, ce n'est pas le combat charnel. C'est un combat qui est spirituel. Amen. Hein? Donc, il faut, quand tu veux entrer dans ces choses, que tu puisses être armé des armes spirituelles aussi pour pouvoir résister. Alléluia. Ne pas laisser. Il faut que tu puisses être équipé. Voilà pourquoi Jésus-Christ était déjà au commencement rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? Parce que quand tu vas dans ces choses, il ne faut pas seulement aller avec ton intelligence. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai le bac plus. Amen. Hein? Dans le combat spirituel, et l'illettré et celui qui est diplômé, nous traversons. Deux fois, c'est lui qui va gagner, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu, qui a la connaissance de ces choses. Amen. Hein? Amen. Sœur Annette, tu peux me lire, s'il te plaît, le verset 2. Oui, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Merci. On se lève quand on lit la parole du Seigneur. Oui, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Amen. Amen. Pourquoi l'Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert? C'était pas pour aller visiter le sable, regarder si réellement dans le désert il n'y a rien. Amen. Hein? C'était pour qu'il puisse être tenté par le diable. Alléluia. Et on nous dit que pendant ces jours, il ne mangea rien, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Hein? Voilà, il eut faim. C'est ça le problème. La Bible nous dit ceci. Le diable rôde tout autour. Amen. Hein? Cherchant qui il va dévorer. Vous êtes d'accord ou pas? C'est la parole de Dieu. Donc, pour le premier jour, le diable rôdait, observait Jésus. Il n'a pas trouvé de porte d'entrée. Le deuxième jour, le troisième jour, 10e jour, 20e jour, 30e jour, 39e jour, le diable il ne s'est pas lassé en cherchant par tous les moyens comment faire pour pouvoir tenter Jésus-Christ. Amen. Hein? Mais voici au 40e jour, la Bible nous dit que il eut faim. Amen. Hein? Il eut faim. Voici la porte qui a permis à ce que le diable puisse entrer. Alléluia. Ce que je veux seulement te dire, bien-aimé, il faut que tu saches que le manque peut être le soubassement de la porte qui s'ouvre pour que le diable vienne te tenter. Le diable, il ne viendra pas te tenter sur ce que tu as, il viendra te tenter sur ce qui te manque. Amen. Hein? C'est là où il va trouver une brèche pour pouvoir entrer, commencer maintenant à mettre son plan à jour. Et il ne vient pas seulement, oui, je suis le diable, je viens pour faire ceci, pour faire cela. Mais on nous dit qu'il est rusé. Mais toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut que nous puissions rester sobres, rester vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde. Il faut avoir cette connaissance. Amen. Hein? Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, toi, tu dois apprendre à rester sobre, à rester vigilant pour que le diable n'entre pas pendant cette période et te détourne de ton Dieu et te fasse tomber ta foi. Amen. Hein? C'est très important. Parce que plusieurs personnes, par manque d'amour, ils ont ouvert la porte au diable. Peut-être tu ne te sens pas aimé. Le diable se profite de cette occasion pour pouvoir entrer dans ta vie et commencer à te faire souffler des choses. Amen. Hein? Le manque d'enfants. Vous avez vu même Sarah, qui au bout de plusieurs années, n'ayant pas d'enfants,
a poussé son mari, amen, à aller voir ailleurs pour qu'il puisse avoir des enfants. Le désespoir de la stérilité, amen, a poussé les gens à aller même voir les féticheurs pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Amen. Le manque de considération a poussé les gens à perdre la confiance en soi. Amen. Et une fois que tu as perdu la confiance en toi, ça veut dire même ton assurance ne l'est plus. Tu es quelqu'un qui est capable d'être ballonné d'un côté à un autre. Le manque d'argent a poussé plusieurs à aller toucher aux fétiches. Amen. Parce que nous voulons la vie vite. On pense que non, les choses de Dieu prennent du temps. Mais plusieurs personnes, ils ne savent pas que quand le diable te donne, sache-le, ce qu'il récupère est beaucoup plus grand que ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Manque de foi. Pendant les périodes de la tentation, plusieurs perdent leur foi. Amen. Voilà, une fois que tu as fait tomber ta foi, il est impossible que tu puisses être agréable à Dieu. Et le diable, il le sait. Alléluia. Manque d'autorité. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'as pas d'autorité. Amen. Si tu n'as pas cette force de te mettre devant et de parler, même si tu vois que les choses ne tournent pas comme tu le veux, mais toi, tu as l'autorité sur les événements. Alléluia. Et bien sûr, manque de paix, la chose la plus importante, accompagnée de la foi. Alléluia. La Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. En toutes choses. Parce que Dieu sait, ton Dieu sait, qu'à travers ce problème que tu es en train de traverser, tu deviens en fait une proie facile pour l'ennemi. Voilà, la Bible te dit en toutes choses, quelle que soit la situation que tu traverses, amen, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est pour cela qu'on nous dit de prier sans cesse. Sœur Inès, tu peux me lire le verset qui suit, s'il te plaît? Le verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Alléluia, on s'arrête là. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le diable cible l'identité spirituelle en premier. Amen. Hein? Le diable n'a pas commencé par cette tentation au hasard. Ce n'était pas une phrase pas calculée, ne connaissant pas l'importance de cette question. Amen. Hein? Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si, c'est le mot si. Regardez tout de suite comment le diable fait même avec nous. Quand tu as un problème qui te dépasse, parce que quand le problème arrive, hein, le diable a la capacité de te montrer comme si c'est la fin du monde. Amen. Hein? Et il te dit, si tu étais vraiment l'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Amen. Hein? À cet instant, il met le plan en place pour te faire douter de ton identité de enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Être enfant de Dieu signifie que nos péchés ont été payés et que notre communion avec Dieu a été rétablie. Amen. Hein? Amen. Donc, la première des choses, c'est cette relation avec ton Dieu que le diable essaye de détruire en premier. Parce qu'il sait que si tu demeures ferme dans ton identité spirituelle,
ton Dieu viendra à ton secours à chaque instant. Amen. Hein? Si Dieu réellement existait, pourquoi il y a des guerres dans le monde? Amen. Hein? C'est pas pour rien que cette phrase arrive constamment au moment où tu es en train de traverser les épreuves. Amen. Hein? Parce que le diable veut te déstabiliser. Le diable cherche à mettre la confusion ou le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Hein? Il veut te séparer de ton Dieu parce qu'il sait s'il vient directement te dire que franchement, par rapport à cette situation, rejette ton Dieu. Amen. Hein? Là, il va te réveiller. Mais s'il vient comme s'il te donne une solution, il a compassion de ta situation. Parce que là, il montrait comme s'il avait compassion de Jésus-Christ. J'ai vu que ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. La première des solutions, si tu es fils, je te donne la solution. Parce que si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Amen. Hein? Ça semble être une solution agréable. Ça semble être une solution facile. Amen. Hein? Mais bien sûr, pourquoi j'ai cette situation si vraiment Dieu était avec moi? Parce que le diable, il sait que quand tu gardes ton identité d'enfant de Dieu, tu as le pouvoir. Amen. Hein? Parce que maintenant, dans le pays où nous sommes, ça ne se voit pas, mais dans nos pays à nous, les fils du président ont le pouvoir. Amen. Hein? Hey, donc, sache-le que si tu es enfant de Dieu, tu détiens un pouvoir. Tu domines. Parce que le diable, je viens de vous dire que le diable, quand tu es enfant de Dieu, il faut savoir que tes péchés ont été payés. Amen. Hein? Parce que le diable nous détient par le péché. Alléluia. Le diable a l'autorité sur nous quand nous péchons. Le diable veut garder cette autorité dans ta vie. Mais il faut que tu arrives à lui dire que vraiment moi-même j'ai des doutes. C'est pour cela quand les problèmes arrivent, la première des choses que les hommes font, amen, j'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi. Moi, j'arrête ces choses-là de prier. Amen. Hein? Parce que tu penses que c'est ça la solution. Or, tu tombes dans le filet de l'oiseleur. Amen. Hein? Tu tombes dans son filet. Son objectif, c'est ça. Son objectif, c'est de t'éloigner de Dieu. Son objectif pour t'atteindre, t'achever, il ne faut pas que tu bénéficies de la protection de Dieu. Il ne faut pas que tu aies justement cette identité. Amen. Hein? Jacques 1, le verset 6 à 8. Jacques 1, le verset 6 à 8. Jacques 1, le verset 6 à 8. Pour que vous arriviez à savoir. Quand tu doutes, amen, hein, c'est que représente déjà le doute dans ta vie. Et après, on va comprendre, on va continuer pour que tu saches quand tu es enfant de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 8. Je veux lire pour que nous puissions avancer. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Amen. Hein? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je répète, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le diable connaît la parole. Amen. Hein? Voilà pourquoi il commence en premier. Il te met le doute sur ton identité. Parce qu'une fois que tu as de doutes sur ton identité, la Bible te dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Hein? Le diable connaît la parole. Alléluia.
C'est pour cela, quand il vient, il commence d'abord par te déstabiliser. Il commence par te mettre des doutes. Amen. Hein? Pendant la période de tentation. Ça veut dire que tu es en train de vivre un combat spirituel. Je viens de vous dire qu'il faut que tu saches que ce que tu traverses commence d'abord par le spirituel. Amen. Hein? Il te met des doutes dans tes pensées. Il te met des doutes dans ta foi. Il te dit si réellement, une fois que tu as mis si réellement, c'est fini. Amen. Hein? Ève, on est venu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Hein? Ah, à partir de là, il y a le doute qui était entré dans la parole de Dieu. Tu peux avoir la bonne réponse. Regardez, tu peux avoir la bonne réponse. Tu connais la bonne réponse. Tu vois, non? J'arrive, je te pose la question. Tu me donnes la bonne réponse. Et j'arrive, je te pose la question. Es-tu sûr de ta réponse? À cet instant, je viens de te déstabiliser. Parce que tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que c'est réellement ça ou pas? Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est réellement ça ou pas? Le doute, c'est la première des choses que le diable met. Ton identité d'enfant de Dieu est le pouvoir que Dieu te donne pour dominer sur toute puissance de l'ennemi et tous les problèmes. Vous vous souvenez, quand on avait parlé sur les fils de Séva, ils ont cru qu'ils avaient la capacité aussi d'aller combattre. Amen. Hein? Amen. Mais malheureusement pour eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Amen. Hein? Donc, impossible que tu puisses aller négocier et réclamer quelque chose à l'ennemi tant que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi il commence, si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc, ce n'était pas une solution, c'était une façon de s'opposer à Dieu. Comment je peux avoir faim? Comment je peux manquer ceci? Comment je peux vivre cela si tu étais mon père? Amen. Hein? Un enfant ne doute pas de son père parce que son père est pauvre ou son père est riche. Amen. Hein? Tu es l'enfant de ce père, quel que soit le temps et les circonstances. Tu ne peux pas avoir de doute. Alléluia. À qui le tour pour le verset qui suit? Le verset 4. On revient dans Luc 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Alléluia. Amen. Donc toi, tu as la version qui ressemble à Matthieu. Amen. Hein? Mais quand on est dans le livre de Luc, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce verset, il est seulement écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. Hein? Amen. Et c'est alors que je voulais comparer avec Matthieu. Effectivement, quand on va dans le livre de Matthieu 4, il est écrit, Jésus répondit, parce que pourquoi je vous avais donné même la semaine dernière, les deux vivaient la même situation. Amen. Hein? Les deux voyaient les mêmes choses, mais chacun comprenait, écrivait ce qui lui était fort ou pas. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Hein? C'était pour appuyer. Parce que plusieurs personnes ont vendu leur identité d'enfant de Dieu pour des choses périssables. Plusieurs personnes ont délaissé leur foi pour des choses périssables. Parce que je ne supporte plus cette épreuve. Amen. Hein? Alors je veux laisser Dieu. Je vais aller chercher la solution ailleurs. S'il vous plaît, on reste concentré pour m'aider à ce que je reste concentré. Amen. Hein? Amen. Plusieurs personnes ont abandonné la foi, ont abandonné Dieu, ont abandonné de servir Dieu parce qu'il leur manquait quelque chose, parce qu'ils traversaient des épreuves, parce qu'ils n'ont pas su résister, amen, hein, à l'ennemi. Il est très important de connaître la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Amen. Hein?
Je bénis le Seigneur pour la modération. Parce que pendant la modération, on entendait ces choses. Amen. C'est Dieu qui garde. Si nous vivons, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions vivre. Amen. On nous a parlé tout à l'heure dans le livre de Jean que oui, Jésus était en train d'intercéder en disant que voilà, je ne suis plus du monde, malgré que son corps était dans le monde, mais son esprit n'y était plus. Amen. Parce qu'il voulait intercéder. Il savait comment c'était difficile. Il intercédait que le Père puisse nous garder. Amen. Parce que si Dieu ne garde, c'est lui qui garde, veille en vain. Alléluia. Parce qu'à un moment ou un autre, tu vas peut-être dormir. Tu dois savoir que la parole de Dieu possède le pouvoir de te fortifier. Alléluia. La parole de Dieu te donne le pouvoir pour que tu sois restauré, que tu sois béni. Amen. De renverser des armes. Alléluia. De renverser les forteresses de l'ennemi. C'est avec la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand tu es dans l'épreuve de la tentation, ce n'est pas facile parce que deux fois le diable, il joue sur ton intelligence, sur tes pensées. Tu as l'impression que c'est toi qui penses. Or, c'est lui qui est en train de te souffler toutes les choses pour que tu puisses avoir des doutes. Amen. Que tu puisses t'éloigner. Sœur Inès, la suite, s'il te plaît. Le thème, n'oubliez pas, c'est de la tentation à la gloire de Dieu. Amen. Voilà comment on est en train de parler pour que vous sachiez comment tenir ferme pendant les moments de la tentation. Amen. C'est quand tu vas vaincre la tentation que tu pourras vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu avais laissé Dieu pendant le moment des épreuves. Amen. Sœur Inès, s'il te plaît. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Continue. Puis, il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Alléluia. On s'arrête là, merci beaucoup. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Voilà pourquoi dans le thème, j'ai bien précisé la gloire de Dieu. Parce que le diable donne aussi une fausse gloire. Amen. Ne l'oubliez pas, si plusieurs ont détourné le dos à Dieu, c'était pour aller chercher cette gloire. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Si vous voyez toutes ces personnes aller toucher aux fétiches, les chanteurs, les machins, c'est parce qu'ils recherchent cette vaine gloire. Pour un instant, tu vas être soi-disant dans la fausse lumière, mais sache-le. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Mais il dit qu'on lui a donné. Moi, j'ai marqué qui lui a donné. Amen. Qui lui a donné? Il faut faire très attention. C'est lui qui a la capacité, le pouvoir de te donner. C'est seulement celui à qui la chose appartient. Amen. Si tu me donnes ton téléphone, tu dis, tiens-moi le téléphone. Et moi, j'arrive, je dis, oh, frère Archip, voici, je te trouve trop sage dans l'église, je t'offre le téléphone. Le téléphone n'est pas à moi. Amen. Je n'ai pas ce droit de pouvoir lui offrir ce téléphone parce que ça ne m'appartient pas. Beaucoup d'enfants de Dieu tremblent, s'agitent, parce qu'une fois qu'on va leur montrer cette gloire, ils se disent, ah non, je préfère aller, je veux vivre cette chose, je veux toucher à toutes ces choses. Amen. C'est pour que tu puisses penser que c'est le diable qui donne. Mais il est en train de parler à Jésus-Christ. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qu'on a envoyé pour accomplir cette mission. Amen. Même à toi, quelqu'un peut arriver. Tu auras tout ce que tu veux. Moi, je connais quelqu'un. Je connais une dame. Elle, quand on va là-bas,
Elle te fait quelques cérémonies. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien de mal. Déjà, une fois qu'on t'a dit ça, c'est du mensonge. Amen. Hein? Parce que leur maître lui-même, il dit qu'on lui a donné. Et lui va le donner à qui il veut. Non, il ment. Amen. Hein? Il faut que tu arrives à savoir que tout ce que tu ne reçois pas de Dieu n'est pas éternel. Amen. Hein? La Bible te dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça signifie quand tu vas chercher la gloire de l'ennemi, amen, hein, sache-le que tu vivras le chagrin. Parce que lui, il te le présente. Je reviens encore sur l'histoire, l'image de Lot, amen. Hein. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Lot, quand il est parti à Sodome et Gomorrhe, sachez-le qu'il était puissant. Sachez-le qu'il avait des serviteurs. Sachez-le qu'il avait des brebis. Sachez-le qu'à l'époque, quand tu as des brebis, ça veut dire que tu es quand même bien positionné. Amen. Hein? Mais quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe, il n'avait que ses enfants. Alléluia. Ça veut dire qu'il a perdu même sa propre femme. Non, il a tout perdu. Tout est resté dans Sodome et Gomorrhe. Sache-le que le diable ne te donnera jamais rien sans qu'il récupère des grandes choses en toi. Alléluia. C'est qu'il te donne. C'est juste pour t'attirer. C'est comme quand tu vas à la pêche. Tu vas prendre un petit truc que tu lances pour que le poisson arrive. Le poisson, il va voir le petit verre. Il se dit, ah, j'ai de quoi manger. Or, il ne sait pas que c'est lui qu'on veut manger. Amen. Hein? C'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable, pour séduire, il a besoin de mettre en doute la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Parce que c'est dans la séduction. Quand il voit qu'il a essayé de commencer par le doute, il vient te séduire. Amen. Hein? C'est dans son rôle. Parce qu'il y aura un moment pendant que tu es en train de traverser ces moments de tentation, il y aura quelqu'un qui va venir comme par hasard. Tu risques même de l'appeler Moïse de ta vie. Tu te dis, ah, il est venu au bon moment pour pouvoir me sauver. Alléluia. Or, ce n'est pas vrai. Le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Hein? Pourquoi? Pour pouvoir venir séduire le peuple de Dieu. Et il faut faire très attention. Alléluia. Je répète, le diable pour séduire, il a besoin de mettre en doute la parole de Dieu dans nos cœurs. Tout ce qui diminue l'autorité de la parole de Dieu avantage objectivement le diable. Alléluia. Tout ce qui diminue la force, l'autorité de Dieu dans ta vie, toi tu penses que oui, c'est comme ça Dieu il va se sentir. Non, non, non. Automatiquement, amen, hein, tu donnes l'avantage au diable sur ta vie. Alléluia. Sœur Annette, s'il te plaît, le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. Alléluia. Merci. Cette phrase, elle est forte. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Quoi? La gloire. Amen. Hein? Il dit, si donc elle se prosterne devant toi. Ah, c'est très important. Il n'a pas dit autre chose. Il a juste utilisé un verbe qui peut paraître banal. Un petit truc comme ça, tu viens, oui, je me prosterne. Ça y est, ça passe. Amen. Hein? Écoutez. Si on prend le livre de Matthieu 16, le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 26 à 27. Matthieu 16. C'est bon? Amen. Je veux lire. Il te dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Hein?
ce que je veux donner, je veux le combiner avec la réponse de Jésus qui est dans le livre de Luc. Je veux lire, moi j'ai les deux devant mes yeux. Je veux le lire pour vous faciliter la tâche, pour que les gens... Écoutez, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, hein? C'est ça la réponse. Or, lui, il avait juste demandé si tu te prosternes. Il n'a pas dit si tu me sers. Vous comprenez? Parce que sachez-le, je le répète encore, le diable nous fait pécher sans qu'on s'en rende compte. C'est quelqu'un qui est rusé. Il a juste utilisé le verbe prosterner. Plusieurs personnes le font à tort et à travers. Tu vois quelqu'un, tu te prosternes. Tu penses que c'est comment ça s'appelle? Donc, ça pour lui montrer que moi, je suis machin. Les gens aiment trop se prosterner. Amen, hein? Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Mais la réponse de Jésus, tu peux penser que, mais pourquoi il nous parle de servir, adorer? Pourquoi? Je vais vous expliquer avant que nous puissions lire le Matthieu 16. Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte, c'est lui donner notre amour, notre respect, notre service et notre dévotion. Vous êtes d'accord? Maintenant, on va prendre, parce que la Bible, sachez-le, qu'elle n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu et en grec. Amen, hein? Donc, nous allons voir les verbes utilisés en hébreu et en grec, ce que cela voulait dire. L'adoration est une première lieu, un hommage rendu à Dieu. Le terme hébreu signifie shakar et le terme grec proskonisis traduisent exactement les gestes de l'adoration, car les deux signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Amen, hein? Le diable peut faire, mais non, ne t'inquiète pas. Ce que tu veux faire ne sera pas contre ton Dieu. C'est ce qu'il a dit. Tu te prosternes juste devant moi, c'est tout. Je ne te demande pas autre chose. Amen, hein? Juste tu te prosternes 30 secondes et puis tu te relèves. Or, spirituellement, amen, hein, voilà ce qui m'intéresse, que tout ce que nous faisons dépend de ce qui est spirituel. Amen, hein. Se prosterner, ça signifie adorer. Amen, hein. Se prosterner devant quelqu'un signifie adorer la personne. Et adorer signifie servir cette personne. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont parties, ne se sont pas rendues compte qu'ils signaient déjà des pactes, qu'ils les donnaient, qu'ils les mettaient sans le savoir des serviteurs du diable. Amen. Hein? Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de ce qu'ils étaient en train de faire. Sachez-le que le diable ne fait jamais rien au hasard. Alléluia. Il avait demandé de se prosterner. Mais Jésus lui a dit, tu serviras, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc il répondait, il traduisait ce que prosterner voulait dire. Amen. Hein? Amen. Alors je veux lire dans Matthieu 16, 26 à 27. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Hein? Se prosterner devant le diable, ce qui coûterait. Oui, que donnerait un homme en échange de son âme? Fais attention à ce que tu fais. Ça peut paraître banal, mais tu risques de perdre beaucoup. Amen. Hein? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Tout ce que tu fais, amen, hein? Qui tu sers, sache-le que Jésus-Christ reviendra. Amen, hein? Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Plusieurs personnes se sont prosternées devant le prophète de Baal sans qu'ils s'en rendent compte.
Ils pensent être avec Dieu. Amen. Hein? Or, ils ont déjà vendu leur âme. Ils pensent servir Dieu. Or, Dieu les avait déjà rejetés. Alléluia. Parce que ce n'est pas pour rien. Tout ce que le diable fait, ce n'est jamais en vain. Il ne peut jamais te donner quelque chose sans qu'il gagne. Parce que tous ceux qui vont chercher la gloire auprès de ce monsieur, amen, hein, sache-le qu'ils vendent leur âme. Alléluia. Toi, tu penses qu'il va te donner des choses déjà qui lui coûtent cher, sans qu'il y ait quelque chose en retour? Parce qu'il sait que lui aussi, il passera en jugement. Alléluia. Il sait que lui aussi, il passera en jugement. Et pour se défendre, il ne veut pas aller seul. Il dira que moi, j'avais proposé, c'était à lui de savoir, de connaître la parole de Dieu. Amen. Hein? Pendant les moments de tentation, pour que tu vives, pour que tu puisses vaincre la tentation, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hein? Il faut que tu aies la connaissance de ce que tu fais. Il faut que tu saches à qui sers-tu. Amen. Hein? Qui est celui qui te détient? Qui est celui qui te dirige? Vers qui tu cours pour demander le secours? Alléluia. Vers qui cours-tu pour demander le secours? Le verset 9, à qui le tour? 9 ou 8. 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, je lis la suite, Oui. il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. » Alléluia. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, amen, hein, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Le diable connaît la parole de Dieu. Parce que plusieurs personnes pensent que non, c'est nous qui avons le monopole de la connaissance. Amen. Hein? Mais le problème, c'est, que fais-tu de ta connaissance? Alléluia. Parce que plusieurs personnes, je vous ai dit tout à l'heure que la connaissance de la parole de Dieu, c'était une force, c'était un pouvoir. Alléluia. Mais que fais-tu de cette force, de ce pouvoir? Plusieurs personnes ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils se retrouvent comme des Goliaths devant les épreuves. Ils pensent qu'il suffisait juste d'avoir l'armure. Ils pensent qu'il suffisait juste d'avoir l'épée pour pouvoir gagner. Amen. Hein? Mais il faut savoir l'utiliser et comprendre à quoi sert cette armure. Amen. Hein? Il faut connaître la parole de Dieu. Parce que regarde, plusieurs personnes pensent qu'il suffit juste que je sois à l'église pour que je puisse être sauvé. On nous parle que le diable le conduisit à Jérusalem. Le plaça où? Sur le haut du temple. Amen. Hein? Le diable l'amène jusqu'à là-bas. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, il ne faut pas venir dans la distraction. Amen. Hein? Le diable a conduit Jésus-Christ à Jérusalem, la terre sainte, et l'a placé où? Sur le haut du temple. Amen. Hein? Voilà ce que je vous dis à chaque instant. Le diable n'a pas peur des personnes qui prophétisent, encore moins de ceux qui parlent en langue. Amen. Hein? Le diable n'est pas impressionné de ceux qui connaissent la parole de Dieu par cœur. Le diable n'est pas impressionné par ceux qui peuvent prêcher pendant plusieurs jours. Le diable n'est pas impressionné parce que regardez les sacrificateurs. Ils étaient là sur le marché quand ils sont en train de prier à haute voix pour que les hommes les voient. Amen. Hein? Le diable n'est pas impressionné par ça. Le diable a peur seulement
des hommes et des femmes qui lisent la parole de Dieu, qui la retiennent et qui mettent leur foi dans cette parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Le diable n'a pas peur d'une grande église. Les 4 murs, ça ne lui dit. Il aide même les pasteurs à bâtir des grandes églises. Amen. Hein? Il les aide même parce qu'ils veulent la gloire. Amen. Hein? Toi, tu veux la gloire. Tu dis oui, pour que j'ai la gloire, je veux la plus grande église. Mais il va te la donner parce qu'en échange, il sait qu'il aura des armes. Ton église devient son marché. Amen. Hein? Le diable n'est pas impressionné par toutes ces choses. Le diable est impressionné par la personne qui lit la parole de Dieu, qui sait qui il est, qui connaît son identité. Amen. Hein? Qui sait que oui, mon Dieu est capable de. Je sais qu'il est celui qui pourvoit à tout. Je sais qu'il est celui quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Amen. Hein? Le diable, quand il est en face d'une telle personne, il ne peut pas résister. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs personnes, on est impressionné parce que on a des grands bâtiments. Je n'ai pas dit je suis contre les grands bâtiments. Amen. Hein? Parce que je ne veux pas, je me souviens la semaine dernière, j'étais en train de parler sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui a écrit en disant, mais si tu veux pas qu'on soit sur les réseaux sociaux, comment on va vous suivre? Amen. Hein? Or, ce n'était pas dans ce sens-là. C'est dans quoi nous mettons notre foi. Amen. Hein? C'était pas pour dire je veux critiquer ça, c'est pas non, je ne critique pas. J'aimerais bien que nous puissions avoir une grande église, amen, hein? Mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que maintenant, on est tellement impressionné par ce que nous voyons. La dernière fois, j'étais en train de marcher, il y avait une phrase qui me venait dans l'esprit parce qu'elle vient de me revenir maintenant, donc je vais peut-être parler. Plusieurs personnes, est-ce que tu veux parler en langue? Amen, hein? Non. Est-ce que le Saint-Esprit veut que je parle en langue? Amen. Hein? Parce que tout ce que je veux faire, c'est pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour impressionner les hommes. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. On me donne le don par rapport à ma mission. Le don que tu vas avoir, c'est par rapport à ta mission. Amen. Hein? Donc, c'est pour te montrer comment le diable fait. Il travaille même dans les églises. Surtout quand les hommes de Dieu n'ont pas réellement la connaissance de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Pour vaincre le diable, il ne suffisait pas seulement d'avoir la connaissance. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ, à chaque instant, était en train de répondre selon la parole de Dieu. Mais il répondait avec autorité. Amen. Hein? Il répondait avec foi dans tout ce qu'il était en train de dire. Voilà, quand il est arrivé au temple, il propose encore cette chose pour déstabiliser la foi. La foi, la foi. Ce qui nous fait tomber, c'est la foi quand elle n'est pas forte. Amen. Hein? Tu arrives à l'église, mais tu n'as pas la foi en Dieu. Tu arrives à l'église, tu pries, mais tu ne mets même pas foi dans ces phrases que tu es en train de prononcer. Amen. Hein? On te pose la question, est-ce que bien-aimé, on peut prier pour toi? Tu dis, mon problème là, je ne sais pas si Dieu peut agir. Amen. Hein? Mais priez quand même. Tu es dans le temple où le diable est en train de régner. Amen. Hein? Parce que quelqu'un qui a foi, c'est la personne, quelles que soient les circonstances, voit et proclame la grandeur de son Dieu. Amen. Hein? Amen. Il est écrit dans le livre de Jacques 4, 7. Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Hein? Je recommence. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Hein? Tout à l'heure, quand j'ai commencé par rapport au manque, aux besoins, je vous ai dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Hein? Par des prières, des supplications, et des actions de grâce. Alléluia.
N'espère pas, ne tourne pas de regards inquiets. Ton Dieu est avec toi. Amen. Hein? Ton Dieu est au cœur de ta vie. Il a le contrôle de ta vie. La tentation, l'épreuve que tu traverses, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Cette phrase, je crois, ça fait au moins 4 fois dans une prédication, je suis en train de répéter et répéter. L'épreuve que tu traverses, ce n'est pas pour t'amener à la mort, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers cette épreuve. Amen. Hein? Sache-le, pour que Jésus-Christ puisse entrer dans le temple et qu'il puisse dire aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie. Lui-même, il est passé par la case tentation. Amen. Hein? Amen. Si tu es imitateur de Christ, hein, tu ne peux pas rejeter le moment où les tentations arrivent dans ta vie et rejeter Dieu. Amen. Hein? Parce que tu te diras que c'est lui qui est en moi. Lui-même a déjà vaincu la tentation. Amen. Hein? Donc, comme il est en moi, alléluia, ça veut dire que je veux aussi vaincre. Alléluia. Amen. Très important. C'est là où ça fait que le diable va fuir loin de ta vie. Nous le voyons aussi dans le verset 11, dans verset 12, comment ça s'appelle? 12 à 13. À qui le tour? Suivez, nous retournons dans Luc 4, 12 à 13. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Nous voyons que Jésus est resté ferme dans sa foi. Amen. Hein? Jésus est resté ferme dans la parole de Dieu. Et c'est alors que le diable a pu fuir. Le thème d'aujourd'hui, c'était de la tentation à la gloire de Dieu. Pasteur, s'il te plaît, Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28. 18 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La modération a commencé avec le livre où Jésus-Christ faisait la prière de la fin parce qu'il allait partir. Amen. Hein? On a commencé la modération avec justement ce temps où Jésus-Christ est en train de faire cette prière auprès du Père. Amen. Hein? Et nous terminons aussi dans le livre de Matthieu avec cette prière où Jésus-Christ est en train de parler parce que c'était aussi la fin où il allait aussi partir. Alléluia. Il dit, s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné. Voilà pourquoi tout ce que nous prions, nous demandons au Père dans le nom de Jésus-Christ. Le Père nous le donne si nous avons foi en sa parole. Amen. Hein? Amen. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà pourquoi nous le faisons. Amen. Hein? Cette église, ça s'appelle la communauté de prière en Jésus-Christ.
Le Seigneur nous a donné une mission, c'est d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Et voilà pourquoi dans cette église, l'enseignement est quelque chose de très capital. Parce que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas été bien enseigné. Amen. Nous, on n'est pas là pour vous. On sait que Dieu bénira. Amen. On sait que Dieu bénira. La Bible me dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, on ne peut pas le servir. C'est quand tu apprends à servir Dieu que ta bénédiction aussi est liée à la manière dont tu sers Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas dit, votre pain sera béni et puis vos eaux, puis vous servirez Dieu. C'est vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est pour cela nous donnons les enseignements. Amen. C'est pour que nous puissions faire des disciples, pas pour nous, mais pour Christ. Alléluia. Pour qu'au dernier jour, nous puissions tous être sauvés. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout à l'heure, on est en train de chanter. Tu es là au cœur de nos vies. Amen. Et puis, il y avait un autre chant. La sœur Inès est en train de chanter. Elle disait, je t'appartiens. J'ai marqué juste cette phrase. Je t'appartiens. Amen. Que cela ne soit pas que des paroles en l'air. Mais il faut que ça soit des paroles avec foi. Amen. Que tu te dises, quelles que soient les épreuves, vu que je t'appartiens, je sais que ma victoire est certaine. Parce que toi, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire jusqu'à la fin de ta vie. Parce que peut-être tu ne verras pas la fin du monde. Mais ta fin du monde, c'est quand la mort frappera à ta porte. Amen. La prière d'aujourd'hui, c'était pour vous fortifier pendant ces moments de turbulence. Amen. Je veux que tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, que vous puissiez savoir que ton Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Et il te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il est avec toi. Amen. Garde ferme ta foi. Et le diable, cette situation, cette maladie, ce problème-là qui te fait pleurer, amen, fuira loin de toi. Ce n'est pas parce que Pénina avait sali Anne que Anne est restée stérile. Amen. Anne a eu le fils digne, on peut dire, le serviteur. Le nom de l'enfant de Anne est prêché jusqu'à ce jour. Ta bénédiction aussi sera une source de foi pour les autres. Amen. Tenez ferme et le diable fuira loin de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.